Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Alfred Hitchcock, maître du suspense. À l'aube d'élections législatives historiques en cette 5e République, le suspense est à son comble. Chaque discours politique peut provoquer une véritable psychose parmi les électeurs, tandis que les candidats avancent prudemment comme des enchaînés par leurs alliances et stratégies propices au chantage. Dans ces complots de famille, y a-t-il parmi eux un homme qui en savait trop ? Sueur froide et soupçon règnent tant du côté des électeurs que des candidats. La question se pose pour tous. Voyou, poison, jeune et innocent, lequel des trois ? Ils se sentent tenus la main au collet, pris au piège ou dans un étau, face à ces oiseaux qui sèment tous l'ombre d'un doute, tandis que d'autres préfèrent rester fenêtre sur cour, en huis clos, songeant au grand alibi. Qu'importe le nombre de marches, 39 ou plus ou moins, tout cela donne le vertige et crée une tension digne de la corde et invite, à l'évidence, la mort aux trousses. Voici une belle occasion de dresser le portrait d'Alfred Hitchcock, maître du suspense. Né à Londres avec le siècle en 1899, ce fils d'épicier en gros vit une enfance solitaire. Complexé par son obésité et souffrant de la préférence manifeste de sa mère pour ses aînés, le petit Alfred, tel poil de carotte, le vilain petit canard ou brasse-bouillon, grandit dans la crainte des humiliations et des réprimandes, le plus souvent injustes. Doté d'un diplôme d'ingénieur, le jeune homme s'intéresse au cinéma et devient responsable de la conception des sous-titrages pour les films muets. Son talent est vite reconnu et lui permet une ascension rapide dans le milieu cinématographique florissant des années 20, le menant progressivement à la réalisation. Assistant réalisateur, Hitchcock perfectionne la technique du script, des décors et des costumes et découvre au cours d'un tournage en Allemagne avec Graham Cutts le cinéma expressionniste allemand. Profondément marqué par Friedrich Murnau et Fritz Lang, Hitchcock trouvera dans ce style une inspiration constante, utilisant symbolisme et mise en scène pour créer cette atmosphère particulière et la profondeur expressive de ses films. « 1926 est l'année de la prospérité. Hitchcock épouse sa collaboratrice, Alma Reville, qui l'épaulera tout au long de sa carrière, et signe son premier film à succès, The Lodger, Les Cheveux d'Or, qui lui vaut le surnom de, je cite, « jeune homme de génie » par le Daily Express. Sur fond de Jack l'Éventreur, ce thriller donne naissance au style hitchcockien. Thème du faux coupable, blonde séduisante, caméo, c'est-à-dire apparition fugace du réalisateur. Dans ce film, la présence fugitive d'Hitchcock est simplement due à l'absence d'un figurant, mais la technique du caméo deviendra récurrente dans chacun de ses films, comme un clin d'œil au spectateur et une autopromotion de sa personne. Les films s'enchaînent, et s'ils font preuve d'une parfaite maîtrise technique, les scénarios manquent parfois d'éclat. Aussi faut-il attendre 1929 et la sortie de Blackmail, Chantage, premier film parlant en Angleterre, pour qu'Hitchcock retrouve la gloire de ses débuts. Le réalisateur a définitivement trouvé son style, qui s'affirme encore avec des productions comme L'homme qui en savait trop, Les 39 marches ou Une femme disparaît, l'un des meilleurs films de sa période britannique, qui convainc l'américain David Selznick de signer avec lui un contrat sur plusieurs films. Il faut reconnaître qu'Hitchcock, comme bien d'autres réalisateurs, a les yeux rivés sur Hollywood, ses studios gigantesques et ses moyens de production quasi illimités. Sacré et consacré en Europe, Hitchcock est donc le bienvenu au paradis américain du cinéma et commence une nouvelle carrière outre-Atlantique avec Rebecca, son premier film hollywoodien adapté du roman de Daphné du Maurier en 1940. Le succès du film lui laisse pourtant un goût d'amertume, car c'est Selznick qui en tire tous les bénéfices. Hitchcock use alors d'une stratégie basée sur le marketing de sa propre personne. Un homme rond,
à l'humour décalé, parfois décapant, qui lui vaut le surnom de maître du suspense. Comprenant l'intérêt de la télévision, il produit des téléfilms sous le nom de Alfred Hitchcock Présente, introduit et conclu par son apparition télévisée qu'il impose comme un personnage public et célèbre. L'ère américaine signe la consécration du virtuose du suspense, même si son œuvre, d'une immense qualité et d'une originalité profonde, reste inclassable. La maîtrise tant de l'aspect industriel et commercial que de l'aspect artistique autorise Hitchcock à imposer ses propres codes dans un cinéma qui a tendance à vouloir tout codifier. En plus du coméo, Hitchcock théorise le MacGuffin, artifice narratif matérialisé en un objet ou un élément physique qui sert à initialiser l'histoire, voire à la justifier, mais qui n'a finalement aucune portée dans le dénouement. Dans Les Enchaînés, le MacGuffin est l'uranium dans la bouteille de vin. Dans La main au collet, ce sont des bijoux. Dans Les Oiseaux, c'est le couple d'inséparables. Au-delà des codes, les thèmes hitchcockiens récurrents favorisent l'unité de l'œuvre, qu'ils soient visuels, les escaliers, le train, les sources de lumière, bougies, lustres, lampes, ou narratifs. Hitchcock donne une vision pessimiste des rapports amoureux qui peut se résumer ainsi. Toute femme cherche un mari et tout mari cherche à tuer sa femme. La bague est d'ailleurs un objet omniprésent dans son œuvre. Dans ses entretiens avec François Truffaut, grand admirateur du cinéaste anglais, comme les autres réalisateurs de la Nouvelle Vague en France, Hitchcock lui fait écrire que dans ses films, je cite, « Tout baiser ressemble à un meurtre et tout meurtre ressemble à un baiser ». Dans l'univers hitchcockien, Eros et Thanatos ne font plus qu'un. Les hommes chez Hitchcock sont souvent en infériorité vis-à-vis des femmes ou en conflit avec leur mère. Dans Les Oiseaux, La mort aux trousses et bien sûr Psychose. L'héroïne est invariablement blonde, d'une beauté froide et subversive, contrairement aux blondes hollywoodiennes classiques, ingénues. Les femmes sont comme le suspense. Plus elles éveillent l'imagination, plus elles suscitent d'émotions, disait justement Alfred Hitchcock. Le symbole du double, dans L'ombre d'un doute, La loi du silence, Vertigo ou encore Le faux coupable, permet au réalisateur de s'interroger, tel Shakespeare ou Dostoïevski, sur l'unité, la réalité et l'imposture de la personne humaine. Le faux coupable, l'obsession du crime parfait, complète la liste des thématiques caractéristiques du cinéaste, qu'il aborde avec un mélange paradoxal de morale et d'humour, et même une certaine distance teintée d'ironie. Car l'humour, Hitchcock n'en manque point. Que ce soit dans ses films ou dans sa vie, l'homme use et abuse de répartie et d'esprit, ainsi qu'en témoigne cette réplique durant un tournage. Marie Anderson, actrice. « Quel est d'après vous mon meilleur profil ?» Alfred Hitchcock. « Ma chère, vous êtes assise dessus. » Appuyé par des procédés techniques adaptés, gros plans, caméras suggestives, montage serré, Hitchcock propose souvent une approche ambiguë du récit, visant soit à se jouer du spectateur en sacrifiant sa star au milieu de Psychose par exemple, soit à le rendre complice en le poussant inconsciemment à soutenir le parti du méchant, dont le crime était presque parfait ou Frenzy. La quintessence de ce procédé revient sans conteste à Fenêtre sur cour, où le spectateur se trouve exactement dans la même position que le héros et devient par là même complice de voyeurisme. Hitchcock a donné leur meilleur rôle à une pléiade d'acteurs comme Ingrid Bergman, Marlène Dietrich, Joan Fontaine, Grace Kelly, Janet Leigh, Vera Miles, Kim Novak pour les femmes et Cary Grant, Henry Fonda, Gregory Peck, Anthony Perkins ou James Stewart pour les hommes et pour notre plus grand bonheur. Sir Alfred Hitchcock, sacré grand chevalier de l'Empire britannique par la reine, quelques mois avant sa mort en 1980, demeure le plus célèbre cinéaste de tous les temps et compte parmi la soixantaine de films réalisés un bon nombre de chefs-d'œuvre. Pionnier de techniques nouvelles, explorateur des sentiments extrêmes et contradictoires, créateur d'une alchimie inimitable au cinéma, poussant son art aux confins de son perfectionnisme, le maître du suspense ne serait-il pas tout simplement le maestro ?